Hello les amateurs de thé, c'est Pierre du site théparfait.fr. Je vais vous parler des vertus magiques, quasi magiques du thé à la menthe fraîche. Si c'est une boisson aussi populaire dans de très nombreux pays, en particulier Moyen-Orient et Maghreb, c'est pas pour rien. Certes, c'est bon, c'est l'hospitalité, mais le thé à la menthe, c'est beaucoup d'autres choses et c'est aussi une vertu médicinale. Il ne faut pas oublier que dans tous les pays du pourtour méditerranéen, il y a une qualité de vie qui est supérieure à ce qu'on peut trouver en moyenne dans le monde entier, et c'est principalement dû au régime alimentaire et aux vertus de certaines plantes. Alors ça s'est perdu au fil du temps, mais il y a cette tradition qui reste très ancrée du thé à la menthe verte, et je vais vous expliquer dans cette vidéo les 9 bienfaits principaux du thé à la menthe verte, et je suis persuadé que vous allez être surpris. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube du site tparfait.fr. Vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos comme celle-ci où je vous parle du thé, et aussi pour être notifié quand je serai en live pour répondre à vos différentes questions que vous pouvez avoir sur le thé et le monde du thé et des plantes. Alors à quoi sont dus les principaux bienfaits, les vertus du thé à la menthe? Il y a 3 composés principaux qui sont le menthol, la menthone et le limonène, qui vont être un fil conducteur à toutes les caractéristiques que je vais vous donner. Alors d'abord, principal atout qui est peut-être le plus connu du thé à la menthe, c'est de favoriser la digestion. Il y a une étude notamment qui a été faite sur 926 patients atteints du syndrome du côlon irritable et qui a montré que 40% de ces patients avaient une amélioration en buvant du thé à la menthe de leur digestion et des symptômes liés à ce côlon irritable, et donc les propriétés antalgiques, donc de réduction de la douleur, qui sont très importantes. Ensuite, deuxième application du thé à la menthe, ça réduit les maux de tête. Il y a une étude qui a été faite randomisée sur 35 patients qui a montré qu'en 2 heures, il y avait des propriétés analgésiques qui étaient beaucoup plus fortes dans la tente verte que dans la menthe verte que dans le groupe témoin qui était sous placebo. Ensuite, il y a un effet très fort du thé à la menthe verte sur l'haleine. Alors vous allez me dire, oui, évidemment, il y a du menthol dedans, ça sent bon, donc du coup ça améliore l'haleine. Oui, c'est sûr. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de chewing-gum par exemple qui sont à la menthe verte et à la menthe fraîche. C'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, dans la plante menthe en tant que telle, d'où l'intérêt de l'infuser dans du thé à la menthe, il y a des antibactériens qui vont lutter contre les bactéries de la bouche et donc qui vont aider de manière concrète à lutter contre la mauvaise haleine. Parce que c'est sûr que l'odeur de la menthe, ça enrobe en fait la mauvaise haleine, hein, ça cache la mauvaise odeur, mais pour lutter contre l'origine des mauvaises odeurs, ces propriétés antibactériennes de la menthe sont les plus importantes. Autre application très essentielle du thé à la menthe fraîche, c'est de lutter contre les sinus obstrués. Il y a un antiviral anti-inflammatoire qui est le menthol, qui agit dans les plants de menthe verte pour lutter contre le sinus obstrué et débouche vos sinus. Et c'est aussi le fait que ça soit combiné avec une boisson chaude qui contribue à cet effet. Autre vertu du thé à la menthe verte, c'est qu'il va vous donner plus d'énergie, plus de peps. C'est l'huile essentielle de menthe verte est utilisée depuis des siècles dans l'aromathérapie, et donc vous en retrouvez une partie de ces composés dans votre thé à la menthe. Autre application pour les femmes, c'est les règles douloureuses. Il y a une étude qui a été faite sur 127 femmes, une étude randomisée encore une fois, totalement scientifiquement prouvée, qui a montré que 40% encore de ces 127 femmes qui avaient des règles douloureuses ont eu une baisse de leur douleur grâce au thé à la menthe. Ensuite, le thé à la menthe a un effet sur le sommeil. Déjà, il n'y a pas de caféine dans la menthe, donc évidemment, il n'y a pas les effets secondaires qu'on peut avoir dans le thé ou dans le café classique. Mais aussi, il semblerait, selon une étude qui a été faite sur des rats, donc qui mériterait d'être prolongée sur l'homme, mais c'est déjà des résultats qui sont quand même parlants, que le thé à la menthe a un effet sédatif et donc qui favorise l'endormissement. Donc il est conseillé de boire du thé à la menthe avant de s'endormir. Autre effet qui va vous intéresser probablement, c'est que le thé à la menthe aide à lutter contre le surpoids.
contre le surpoids et donc il aide à maigrir. Donc déjà, premièrement, le thé à la menthe, il n'y a pas de calories dedans. Ensuite, il aide beaucoup à faire du jeûne intermittent, donc c'est-à-dire à éviter de manger à un rythme soutenu, le fait que vous mangez moins, ça entraîne ce jeûne et qui donc il va vous aider à maigrir. Et non seulement ça va remplacer la nourriture classique, hein, vous avez faim, vous buvez du thé à la menthe, mais aussi il a été montré que le thé à la menthe fait diminuer l'appétit et la sensation de faim. Autre application du thé à la menthe, si vous êtes allergique. Donc, vous connaissez les symptômes de l'allergie, nez qui coule, yeux irrités. Les propriétés antalgiques des composés du thé à la menthe vont lutter contre ça. Il y a une étude qui a été faite sur 29 patients extrêmement allergiques et pour la quasi-totalité d'entre eux, les symptômes de l'allergie se sont atténués et les douleurs ont quasiment disparu du fait de soit boire du thé à la menthe, soit de s'appliquer de la menthe directement sur le front. La concentration est aussi boostée grâce au thé à la menthe. Il y a une plante qui est déjà bien connue pour aider à la concentration et à la mémoire, c'est le ylang-ylang. Et il est prouvé désormais que le thé à la menthe elle-même, a des propriétés plus puissantes pour favoriser la concentration que le ylang-ylang. Alors comment est-ce qu'on fait pour préparer un bon thé à la menthe? Parce que c'est pas tout ça, il y a les propriétés du thé, mais comment est-ce qu'on prépare un bon thé à la menthe? Il y a quelques éléments essentiels, c'est relativement facile une fois que vous les connaissez. D'abord, c'est l'eau que vous utilisez. Il faut que ce soit de l'eau filtrée pour éviter qu'il y ait des composés chimiques à l'intérieur de votre eau qui réagissent avec la menthe et qui diminuent ses vertus. Donc du coup, filtrez votre eau. Vous prenez l'équivalent de 2 tasses d'eau, une poignée de menthe et vous mettez ça devant vous. Vous faites chauffer l'eau à ébullition, vous mettez la menthe dedans, vous laissez infuser 3 à 5 minutes en fonction de vos goûts, si vous voulez plus ou moins de force dans votre thé à la menthe, et ensuite vous aromatisez avec 2 cuillères à café de sucre. Et évidemment, si c'est pour maigrir, vous mettez rien du tout avec. Vous dégustez et vous profitez à la fois des propriétés amaigrissantes, du goût, de l'haleine et des propriétés pour la santé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très très vite sur theparfait.fr. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. À très vite. Ciao ciao.